Bienvenue sur Winner Fermier, la chaîne qui vous aide à transformer l'agriculture et l'élevage en une véritable source de revenus grâce à des conseils pratiques, des techniques modernes et des stratégies qui ont déjà fait leurs preuves. Ici, notre mission est simple, vous accompagner pas à pas pour réussir dans l'élevage et faire de votre passion une activité rentable et durable. Apprenez, passez à l'action, réussissez. Avant de commencer cette vidéo, prenez quelques secondes pour soutenir la chaîne. Cliquez sur le bouton s'abonner, activez la cloche de notification afin de ne manquer aucun de nos prochains contenus. Chaque semaine, nous partageons avec vous des conseils pratiques, des techniques professionnelles et des secrets précieux de l'élevage qui peuvent réellement faire la différence dans vos résultats. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble le guide complet de l'élevage des poules pondeuses, depuis l'arrivée des poussins jusqu'à la production des premiers œufs. Vous allez comprendre quelles sont les étapes essentielles, les erreurs à éviter, les bonnes pratiques à adopter, ainsi que les techniques utilisées par les éleveurs professionnels pour obtenir un élevage performant et rentable. Alors, installez-vous confortablement, ouvrez bien vos oreilles et suivez cette vidéo jusqu'à la fin, car certaines informations que nous allons partager pourraient vous éviter de perdre beaucoup d'argent et vous faire gagner plusieurs mois d'expérience. Sans plus attendre, entrons dans le vif du sujet. De l'arrivée des poussins à la production des œufs, le guide complet pour réussir l'élevage des poules pondeuses. L'élevage des poules pondeuses est l'une des activités agricoles les plus rentables lorsqu'il est conduit avec méthode et rigueur. Pourtant, de nombreuses idées reçues circulent encore sur cette filière. Certains pensent qu'il suffit d'acheter quelques poussins et de les nourrir pour obtenir des œufs. La réalité est bien différente. Chaque étape de l'élevage joue un rôle déterminant dans les performances du futur troupeau. Une simple erreur au démarrage peut entraîner des pertes importantes plusieurs mois plus tard. À l'inverse, une bonne préparation permet d'obtenir des poules en excellente santé, une faible mortalité et une production d'œufs régulière. 1. La réussite commence avant même l'arrivée des poussins. Le premier investissement d'un éleveur ne concerne pas les animaux, mais leur futur environnement. Un poulailler bien conçu constitue la base de toute exploitation performante. Il doit offrir une excellente ventilation, protéger les animaux contre les intempéries et maintenir un climat intérieur stable tout au long de l'année. Une mauvaise circulation de l'air favorise l'humidité, les maladies respiratoires et ralentit considérablement la croissance des volailles. L'espace disponible est également essentiel. Des animaux élevés dans un bâtiment surchargé deviennent rapidement stressés, plus fragiles face aux maladies et moins productifs. Respecter la densité d'élevage est donc une règle incontournable. 2. La biosécurité, une protection indispensable. Avant d'entrer dans un poulailler, chaque personne doit respecter des mesures strictes d'hygiène. L'installation d'un pédiluve rempli de désinfectants permet d'éliminer les germes présents sous les chaussures. Il est également recommandé d'utiliser des bottes ou des chaussures exclusivement réservées aux bâtiments d'élevage. Ces précautions peuvent sembler simples, mais elles constituent une véritable barrière contre l'introduction de maladies. Durant leurs premières semaines de vie, les poussins possèdent un système immunitaire encore fragile et restent particulièrement vulnérables aux agents pathogènes. 3. Accueillir correctement les poussins. À leur arrivée, les poussins doivent être installés immédiatement dans un environnement préparé à l'avance. Les fournisseurs livrent généralement quelques sujets supplémentaires afin de compenser les éventuelles pertes liées au transport. Cette pratique est courante dans la filière. Dès leur installation, les poussins doivent avoir un accès immédiat à l'eau propre, à l'aliment de démarrage, ainsi qu'à une température parfaitement adaptée. 4. Le démarrage, l'étape la plus décisive. Les premières semaines représentent la période la plus délicate de tout l'élevage. Les poussins naissent avec un plumage encore insuffisant pour maintenir leur température corporelle. En l'absence de leur mère, c'est à l'éleveur de recréer artificiellement les conditions idéales. Pour cela, une poussinière est aménagée afin de conserver efficacement la chaleur produite par les équipements de chauffage. Des bâches ou des protections latérales limitent les courants d'air et stabilisent la température. Un chauffage insuffisant entraîne rapidement du stress, une baisse de croissance, des maladies et une augmentation de la mortalité. À l'inverse, un démarrage bien maîtrisé garantit des poussins vigoureux et une excellente évolution du troupeau. 5. Adapter progressivement l'espace de vie. Au fil de leur croissance,
Les jeunes poules ont besoin de davantage d'espace. L'éleveur doit donc agrandir progressivement leur surface d'occupation afin d'éviter la promiscuité. Une densité excessive favorise les blessures, les comportements agressifs, les maladies et une consommation irrégulière d'aliments. Offrir un espace adapté améliore le bien-être des animaux et optimise leur performance. 6. Une alimentation adaptée à chaque stade de croissance. L'alimentation évolue en fonction de l'âge des volailles. L'aliment de démarrage, distribué de la naissance jusqu'à environ 2 mois, il est particulièrement riche en protéines afin de soutenir la croissance rapide, le développement des muscles et la formation du plumage. L'aliment poulette. Après la phase de démarrage, les jeunes poules reçoivent un aliment spécialement formulé pour accompagner leur développement jusqu'aux premières pontes. L'aliment ponte. Lorsque les premières productions d'œufs apparaissent, l'aliment est remplacé par une formule spécifique répondant aux besoins élevés des poules pondeuses. Chaque changement alimentaire doit être réalisé au moment opportun afin d'assurer une transition sans perturber les performances du troupeau. 7. Les éléments essentiels d'un aliment équilibré. Une ration de qualité repose sur un équilibre précis entre plusieurs catégories de nutriments. Les principales sources d'énergie sont le maïs et le son. Les protéines proviennent notamment du tourteau de soja, de la farine de poisson, du tourteau de coton ou encore du tourteau de palmiste. À cela s'ajoutent 2 acides aminés essentiels, la lysine et la méthionine. Ces éléments jouent un rôle majeur dans la croissance et les performances des volailles. Enfin, les apports en calcium sont indispensables. Ils peuvent être assurés grâce aux coquilles d'huîtres ou aux coquilles d'escargot finement broyées. Ce minéral renforce le squelette des animaux et garantit la formation d'une coquille d'œuf solide et résistante. Toutes ces matières premières doivent être incorporées selon des proportions rigoureusement calculées afin de répondre aux besoins nutritionnels de chaque stade de développement. 8. Préserver la santé du troupeau. Un élevage performant repose sur une prévention sanitaire permanente. La vaccination protège les volailles contre plusieurs maladies majeures, telles que Newcastle, Gumboro, le coryza ou encore la bronchite infectieuse. En complément, des traitements préventifs peuvent être administrés selon les besoins afin de limiter les risques liés aux parasites et à certaines infections. L'observation quotidienne reste néanmoins l'outil le plus précieux de l'éleveur. Un changement de comportement, une baisse de consommation ou une attitude inhabituelle doivent immédiatement attirer son attention. 9. Le débécage. Le débécage consiste à réduire légèrement l'extrémité du bec. Cette opération limite le cannibalisme, réduit les blessures entre volailles et diminue fortement la casse des œufs pendant la période de production.